Bienvenue sur Alpha Round. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 10 habitudes qui ont mené les personnes les plus remarquables de notre époque vers le sommet. Elon Musk, Tony Robbins, Steve Jobs. Qu'ont-ils en commun? Des routines puissantes qui ont transformé leur vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces habitudes qui ont le pouvoir de transformer ta propre vie si tu les adoptes. Prêt à changer ta routine? Alors c'est parti. Premier, lire chaque jour. Warren Buffett a dit un jour: le savoir s'accumule comme les intérêts composés. Warren Buffett est connu pour lire près de 500 pages par jour. Pour lui, la lecture est la clé pour acquérir de nouvelles compétences. Prenons aussi l'exemple de Bill Gates, qui lit environ 50 livres par an. En lisant chaque jour, ces personnalités ont pu accumuler un savoir immense, devenu le socle de leur succès. Deuxième, se lever tôt. Benjamin Franklin disait: le succès aime les gens matinaux. Tim Cook, le PDG d'Apple, commence sa journée à 4h30 du matin. Il croit que commencer sa journée tôt lui permet de se concentrer sur les choses importantes avant que le chaos du quotidien ne prenne le dessus. Cette discipline matinale est également partagée par Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui se lève toujours à l'aube. Troisième, la méditation. Ne sois jamais esclave de ton esprit. Apprends à en être le maître, disait Bouddha. Ray Dalio, co-directeur des investissements du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, attribue son équilibre mental à sa pratique quotidienne de la méditation. La méditation l'aide à garder son calme et à clarifier ses pensées. Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, passe également chaque matin en méditation pour préparer son esprit aux défis de la journée. Quatrième, se fixer des objectifs clairs. Elon Musk nous encourage: fixez des objectifs qui vous font vibrer. Elon Musk est connu pour sa liste de tâches quotidiennes. Il établit des objectifs précis qu'il suit rigoureusement chaque jour. Pour lui, la clarté des objectifs est essentielle. Que ce soit pour Tesla ou SpaceX, Musk fait de la planification et du suivi constant une priorité. Cinquième, faire de l'exercice régulièrement. Mahatma Gandhi disait: la santé est le véritable trésor. Richard Branson attribue une grande partie de son énergie à son habitude quotidienne de faire de l'exercice. Fondateur de Virgin Group, Branson est un entrepreneur audacieux connu pour ses nombreuses entreprises à succès dans des secteurs variés comme l'aviation, la musique et les télécommunications. Pour lui, le sport n'est pas qu'un moyen de rester en forme, mais une source essentielle d'énergie pour affronter chaque journée. 6. Être attentif aux détails. La différence entre quelque chose de bien et quelque chose de grand, c'est l'attention aux détails, disait Charles Swindoll. Steve Jobs était obsédé par les détails. C'est cette obsession qui a permis à Apple de développer des produits si parfaits, des produits dont la qualité est immédiatement reconnaissable. Cette philosophie d'être méticuleux et de prêter attention à chaque aspect, aussi petit soit-il, a façonné la marque Apple telle que nous la connaissons aujourd'hui. 7. Persévérer et apprendre de ses erreurs. Muhammad Ali disait: celui qui n'est pas assez courageux pour prendre des risques n'accomplira jamais rien dans la vie. Ali savait que les erreurs faisaient partie du chemin. Chaque échec est une occasion de se relever plus fort. Cela rejoint la philosophie de Michael Jordan, qui disait: j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour faire le tir gagnant et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore, et c'est pourquoi je réussis. 8. Prendre des notes. Napoléon Hill disait: les idées ne valent rien si elles ne sont pas écrites. De grandes personnalités telles que Kanye West ou Bill Gates sont connues pour leur passion pour les notes. Ils emportent toujours un carnet avec eux et consignent leurs idées pour ne pas les oublier. Cela montre à quel point la capture des idées est cruciale pour l'innovation. Gates explique souvent que cela lui permet de trier les bonnes idées des mauvaises et de se concentrer sur ce qui a du potentiel. 9e, travailler plus que les autres. Elon Musk a déclaré: il y a une règle simple, plus tu travailles, plus tu réussis. Dwayne The Rock Johnson est connu pour sa discipline impressionnante. Il se lève à 4h du matin et commence sa journée par de l'exercice, puis travaille sans relâche sur ses projets. Pour lui, le travail acharné est l'un des principaux facteurs qui l'ont mené là où il est aujourd'hui. 10e, pratiquer la gratitude. Melody Beattie nous rappelle: la gratitude transforme ce que nous avons en assez. Tony Robbins commence chaque journée par une pratique de la gratitude. Il pense que, peu importe les défis, exprimer de la gratitude permet de maintenir un état d'esprit positif et de garder le focus sur ce qui est vraiment important. Robbins, coach en développement personnel, est connu pour avoir aidé des millions de personnes à travers le monde à atteindre leur plein potentiel. Pour lui, la gratitude est un moyen de renforcer sa résilience émotionnelle et de rester motivé même dans les moments difficiles.
Ces habitudes ont propulsé les plus grandes légendes vers le sommet et elles peuvent faire la même chose pour toi. Le succès n'est pas un hasard, mais le résultat de pratiques et de routines rigoureuses. Alors, choisis l'une de ces habitudes, applique-la pendant 30 jours et vois les changements qui s'opèrent. Partage dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu vas commencer à pratiquer. N'oublie pas de t'abonner à Alpha Rayon et tu veux améliorer ta situation financière? Voici 10 astuces pratiques directement inspirées des meilleurs conseils d'experts et de ceux qui ont réussi à accumuler des fortunes. Que tu aies accès à des comptes bancaires, des cartes de crédit, ces stratégies te permettront de maîtriser tes finances et d'atteindre tes objectifs plus rapidement. 1. Applique la règle des 50-30-20 pour tes finances. L'une des stratégies les plus efficaces pour gérer tes finances est de suivre la règle des 50-30-20. Consacre 50% de ton revenu aux dépenses essentielles, logement, nourriture, etc. 30% aux dépenses personnelles et 20% à l'épargne ou à l'investissement. Que tu utilises un compte bancaire ou que tu mettes l'argent dans une tirelire, ce principe t'aide à structurer ton budget. 2. Crée un fonds d'urgence. Avant de commencer à investir, il est essentiel d'avoir un fonds d'urgence. Warren Buffett et d'autres investisseurs conseillent d'avoir de 3 à 6 mois de dépenses courantes dans un compte épargne. Ou, si tu n'as pas accès à ce type de compte, dans un endroit sûr à la maison. Cela te permet d'éviter d'utiliser des crédits ou de vendre des actifs en cas de problème. 3. Investis en bourse à long terme. Investir en bourse est une stratégie éprouvée pour accroître ton patrimoine. Selon Warren Buffett, il est préférable d'investir dans des entreprises solides à long terme. Si tu n'as pas accès à la bourse, d'autres formes d'investissement, comme l'achat de terres ou de petites entreprises locales, peuvent aussi être une bonne solution pour accroître ton capital. 4. Développe plusieurs sources de revenus. De nombreux millionnaires, comme Elon Musk ou Richard Branson, ont construit leur fortune grâce à la diversification de leurs sources de revenus. Ne dépends pas uniquement de ton emploi principal. Explore des revenus passifs comme l'immobilier, les dividendes ou un side hustle. Même si tu n'as pas accès à des comptes sophistiqués, tu peux commencer avec des activités simples qui génèrent un revenu complémentaire. 5. Utilise sagement ta carte de crédit. L'usage intelligent d'une carte de crédit peut t'aider à améliorer ta cote de crédit et à accumuler des récompenses, mais seulement si tu rembourses intégralement chaque mois. Si tu n'as pas de carte de crédit, applique le même principe avec l'argent liquide. Évite d'emprunter ou de t'endetter et fais des achats uniquement si tu peux les payer sans avoir besoin de crédit. 6. Planifie chaque dépense à l'avance. La planification des dépenses est essentielle pour éviter les achats impulsifs. Avant chaque mois, établis un budget précis pour tes dépenses essentielles, loisirs et épargne. Même si tu ne disposes pas d'un compte bancaire, garde une trace de chaque dépense dans un carnet et assure-toi que tu respectes le budget que tu t'es fixé. 7. Fixe-toi des objectifs financiers clairs. Tony Robbins insiste sur l'importance de se fixer des objectifs financiers spécifiques. Qu'il s'agisse de rembourser des dettes, d'épargner pour un achat important ou d'investir, des objectifs clairs te permettent de suivre ton plan financier, même si tu gères ton argent de manière plus traditionnelle, avec du cash. 8. Vise en dessous de tes moyens. Pour améliorer tes finances, adopte le principe de vivre en dessous de tes moyens. Cela signifie que tes dépenses doivent toujours être inférieures à ton revenu. Par exemple, choisis un logement abordable qui ne dépasse pas 30% de ton revenu mensuel et limite tes dépenses pour les loisirs et la nourriture à ce qui est raisonnable par rapport à ce que tu gagnes. Veille à ne pas accumuler de dettes. Garde une part de tes revenus pour l'épargne et les imprévus. Comme l'expliquait John D. Rockefeller, ne jugez pas chaque jour à la récolte que vous faites, mais aux graines que vous plantez. 9. Automatise ton épargne et tes investissements. Si tu as accès à des comptes bancaires, mets en place des virements automatiques pour épargner ou investir chaque mois sans y penser. Si tu gères ton argent en cash, sois discipliné. Dès que tu reçois ton salaire, mets directement de côté une partie pour l'épargne dans une tirelire ou un autre endroit sûr. 10. Forme-toi continuellement en finance. La connaissance est un levier puissant pour améliorer tes finances. Des investisseurs comme Michael Bloomberg encouragent l'éducation financière continue. Que tu aies accès à des plateformes en ligne ou que tu apprennes par des livres et des discussions avec d'autres personnes, il est essentiel d'approfondir tes compétences financières pour toujours améliorer ta gestion. Bienvenue sur Alpha Round. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, une qualité essentielle à tout accomplissement. La confiance en soi n'est pas un état inné, mais une compétence que chacun peut développer avec de la persévérance et de la pratique. Nous allons explorer ce qu'est vraiment la confiance en soi et comment la forger, comme un guerrier forgerait son épée, jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Prépare-toi, car aujourd'hui nous allons transformer la façon dont tu te perçois et dont tu affrontes le monde.
Premier, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est un état de calme intérieur. Elle repose sur la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. C'est ce qui te permet d'affronter l'inconnu, de surmonter les obstacles et de croire en tes capacités, même lorsque les choses deviennent difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La confiance en soi commence par se connaître et s'accepter sans se laisser submerger par le doute. Deuxième, la forge de la confiance par l'adversité. David Goggins, ancien Navy SEAL, a trouvé sa confiance en affrontant la douleur et la difficulté. Il disait « La seule personne qui allait changer ma vie, c'était moi ». En relevant des défis extrêmes comme les ultramarathons, il a appris à se dépasser. La confiance se forge dans les moments d'adversité, quand on décide de se relever plutôt que de se laisser abattre. Pense à une situation difficile dans ta vie. Que pourrais-tu apprendre en l'affrontant plutôt qu'en l'évitant? Troisième, la confiance en soi comme outil d'action. Andrew Tate dit « Tu ne peux pas attendre que les opportunités viennent à toi, tu dois les créer ». La confiance en soi est cette conviction que chaque action est une étape vers le succès. Imagine-toi devant une décision à prendre, mais freiné par la peur de l'échec. Souviens-toi, chaque action renforce ta confiance. Même si elle ne donne pas immédiatement les résultats escomptés, agis et tu deviendras plus fort. Quatrième, les stratégies pour développer une confiance inébranlable. Premier, commence par des petites victoires. Chaque jour, fais un pas vers ton objectif, même minime. Par exemple, si tu veux faire du sport régulièrement, commence par 10 minutes de marche par jour. Ces petites victoires créent une dynamique positive qui renforce ta motivation. Deuxième, savoure l'échec. Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'échec fait partie du chemin et il te permet d'apprendre. En échouant, puis en t'améliorant, tu construis une confiance qui ne se brise pas facilement. » Troisième maîtrise, toi-même et ton environnement. La confiance vient de la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. Plus tu développes ces aspects, plus ta confiance grandira. Un environnement organisé et des pensées positives sont essentiels pour te développer dans la bonne direction. Cinquième, la confiance et les croyances personnelles. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Les croyances limitantes sont souvent notre plus grand obstacle. Si tu te dis « je ne peux pas », cela deviendra vrai. Remplace-le par « je peux et je vais le faire » et observe comment ton état d'esprit change. La confiance commence par ce que tu choisis de croire. La confiance en soi est une compétence qui se développe par la pratique et la répétition. Choisis un défi personnel cette semaine, que ce soit de parler en public, d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'affronter une peur. Mets-toi au travail et partage ton expérience. La route vers une confiance inébranlable commence ici et maintenant. Ensemble, nous grandirons. Abonne-toi à Alpha Raon et rejoins-nous dans cette quête pour une vie de maîtrise et de réussite.